Alors, nous serons fait en principe, pour les nouvelles, on fait un petit shiur sur un sujet qui est traité dans la paracha. Alors, la paracha de Vayera, elle nous raconte au début sur Avraham Avinu, comment Avraham Avinu, il a fait la Mila, donc le Brit Mila à un âge très avancé, et il est déjà presque 100 ans, et voilà que, fatigué comme il est malade, et Hachem se soucie pour sa santé, et il fait une chaleur comme ça torride, il fait en sorte qu'il y ait une chaleur torride pour qu'il n'y ait pas de gens qui viennent le déranger, à savoir qu'Avraham Avinu était placé sur un carrefour comme ça dans les grandes routes de l'époque, pour que tous les passants dans ces déserts et ces routes comme ça, ils puissent s'asseoir chez lui, prendre un repas, boire. Et donc Avraham Avinu qui a ce échelle-là, qui fait du chesed, Hachem lui veut faire qu'il se repose pour ce qu'il est malade, et il fait donc cette chaleur. Il sort une chaleur, le soleil comme ça, un hamsi très fort, et voici que Avraham Avinu, il joue pas le jeu, il veut absolument recevoir des invités, il se met à la porte, et il a de la peine, et il veut absolument recevoir des invités, et voilà que Hachem lui fait une sorte de tova, quoi, il lui envoie trois malachim qui sont déguisés en bédouins, qui passent les routes, et en vérité c'est des malachim, c'est Gabriel, Michael, Raphaël, qui chacun a aussi, à part ça, une mission bien précise, et ils viennent à son domicile, et Avraham Avinu les reçoit royalement, d'une manière extraordinaire, bien qu'il ne sait pas que c'est des malachim, quoi. Ils ne se sont pas dévoilés à la première minute, juste à la fin ils lui disent ce qu'ils sentent, mais au début Avraham Avinu il pense que c'est des bédouins, des passants, et il les reçoit d'une manière royale. Et dans le passouk il y a écrit comme ça, Vayikach chem'a vechalab, donc Avraham il prend du beurre, du lait, ou ben abakar, et donc du veau, Asher asa vaïten ifnehem, il les sert, Ve'u omed alehem tachat ha'etz vayuchilu, lui il se tient sous l'arbre, il est debout là devant, une fois qu'il les a servi, il est là, alors comme vous avez dans les grandes salles, dans les salles de mariage, comme ça, après que vous avez fait le service, il y a le serveur, il est là debout, s'il est à votre service, si vous avez besoin de quelque chose, ouais, alors là il est là, à votre service, tachat ha'etz, et eux ils ont mangé. Et le Midrash, ici, s'arrête et il nous dit quelque chose d'extraordinaire. Parce que le Midrash fait la remarque qu'au début, quand les malachim, quand ces trois personnes-là, qui étaient des malachim, mais ils sont venus, il y a écrit que lui, il était assis, et il voit Shlosha Adashim, il voit trois personnes, Nitzavim Alav, qui étaient debout devant lui. Il les voit au loin, debout devant lui. Et là, à la fin, après qu'il a resservi le repas, il a écrit Ve'u Omed Alehem Tachata. Lui, il était debout devant eux. Donc, le pshat du pasuk, c'est au début, lui, il était assis, eux, ils étaient debout, ouais. Et après, eux, ils étaient assis, et lui était debout. Ça, c'est le pshat pasuk. Mais le Midrash, il va plus loin que ça. Et le Midrash, il dit les choses ont changé. Au début, eux, ils étaient plus hauts que lui. Eux, ils étaient dominants. Eux, ils étaient supérieurs. D'accord? Quand les malachim ils sont venus chez Avraham Avinu, eux, ils se sentaient supérieurs à Abraham. C'est normal. D'accord? Et ils viennent du ciel, des malachim, Michael, Gabriel, Raphaël. C'est des grands malachim, d'accord? C'est des grands shliach d'Hachem, des grands shliachim d'Hachem. C'est tout à fait normal qu'ils avaient un sentiment de supériorité envers Abraham. Donc, Ve'em nitzavim alav, ils étaient là, debout en haut devant lui, d'accord? Après,
après qu'il les a servis, quand il leur a donné le repas, Ve'u Omed Alehem. Ah, ils se sont sentis petits devant lui. Ils se sont sentis que lui, ils l'ont vu de haut. Ils l'ont vu, ouais. Abraham Avinu, c'est devenu un grand homme, une grande personne par rapport au Malachim. D'accord? Et là, on va essayer un peu de comprendre ce qui se passe. D'accord? C'est extraordinaire ce que les Chazal ils font ici, ce jeu de ce diouk, où ils attrapent les mots là. Ah, ça a changé, les rôles ont changé. D'accord? Si au début de Malachim, ils étaient supérieurs à Abraham, une fois que le repas a été servi, c'est Abraham qui est supérieur à eux. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il faut comprendre que ce n'est pas juste une akarot atov. Akarot atov, ça veut dire que ce n'est pas juste un sentiment de reconnaissance envers Abraham. C'est vrai que les Malachim, ils auraient dû, bon, encore une fois, en tant que le service qu'il leur a donné, être reconnaissant à Abraham. Voilà, on est des passants, il y a un monsieur malade, vieux, qui il leur servait un repas royal, etc. C'est normal qu'ils soient reconnaissants envers Abraham. Mais le Midrash ici, ils disent plus que ça. Il dit « Ou Omed Alehem », ça veut dire qu'ils tremblaient peur devant lui. Ils se sont sentis petits devant lui, ils étaient même mirtat, ils étaient là à trembler de peur devant lui. C'est quoi ça? Pourquoi ils avaient peur d'Abraham? Qu'est-ce qui s'est passé? En quoi ils ont vu quelque chose? Ça veut dire, c'est au-delà d'une reconnaissance. Ça voudrait dire, quand ces malachim, ils ont plutôt pris conscience de la grandeur d'Abraham. Ils ont vu quelque chose qu'ils ne s'attendaient pas. Ils ont vu quelque chose qu'ils n'étaient pas... C'était au-delà de leur compréhension avant cette histoire. Ils ont vu quelque chose qu'ils ont vu... Waouh! Ils n'ont pas compris ça avant. Et alors, on va essayer un peu d'expliquer ce qui se passe. D'accord? On va encore mentionner notre Gemara. C'est une Gemara que Rashi ramène sur place d'une manière rapide. Mais la Gemara, elle dit, il faut savoir que la Gemara, le Chazal, cette histoire-là d'Abraham Avinu qui reçoit donc ces malachim, elle est prise en détail. Ça veut dire, le Chazal trouve que chaque fête, chaque petite action qui a été faite dans cette histoire était les Dorot. Ça veut dire, ça a eu des répercussions à longue échéance, d'accord? Alors, par exemple, la Chazal, ils nous disent Bisrout, le Chalab et le Chema, parce qu'il leur a donné du beurre et du lait, Zachou Laman. Grâce à ça, les Ham Israël, dans le Midbar, ils ont reçu le man. Parce qu'il leur a dit Yukachna Be'at Ma'im, ils leur ont dit je vais vous servir une cruche d'eau. Voilà que les Israël dans le désert, ils ont reçu le Be'er Miriam, l'eau dans le Midbar. Et Bisrout Ve'o Omed Alehem, le fait qu'il était là debout à les surveiller, à guetter à leurs petits besoins, ils ont été zochés au Anané Kavod. Vous savez que dans le Midbar, il y avait ce qu'on appelle d'Anané Kavod. C'était, je ne sais pas comment, j'étais pas là-bas, j'avais pas d'écrire, mais c'était une sorte de nuée comme ça, de Anané Kavod, Anan, qui était là à les protéger, à les entourer, à leur donner une certaine protection très spéciale. D'accord? Alors, on va essayer de comprendre ce qui se passe. Ça veut dire, alors, ça c'est évident, d'abord on va expliquer. Ça veut dire, vous savez, quand on reçoit des invités, alors on leur sert le repas. D'accord? Alors le repas, il faut leur donner à manger. Il faut leur donner à boire, à manger. Ça c'est l'essentiel. C'est ça la base. C'est ça la base. Maintenant, Omed Alehem, ça veut dire, c'est un service, c'est en plus, c'est un bonus. D'accord? Ça veut dire, c'est pas ça, ça se mange pas. D'accord? Omed Alehem. Ça veut dire il est là debout et il est là à être prêt à tout besoin qu'ils ont. D'accord? Ça, c'est pas quelque chose qu'on mange, c'est un service, disons, au plus, ça donne une aise, une façon de se sentir bien reçu, bien. Il y a quelqu'un qui se soucie de moi. D'accord? Quelqu'un qui se prend, qui est là, qui guette tous mes besoins. Mais ce n'est pas le hikar du repas, d'accord? Maintenant, Mida Kenegal Mida, au Midbar, il y avait le man
et l'eau. Bon, ça, c'est des choses vitales, c'est pour manger, d'accord? Il faut manger, il faut boire, ça c'est normal, d'accord? Donc ça c'est Keneged, le Chem'a, et le Bakar, et le Karnabat Baïr, ils ont reçu le man et l'eau. Tandis que Ve'u Omed Alehem, c'est le service en plus, ils ont aussi reçu d'Israël au Midbar, ils ont reçu ce Anané Kavod. L'Anané Kavod, c'est quoi l'Anané Kavod? Il faut savoir que l'Anané Kavod, au-delà d'une protection, c'était essentiellement une Ashgachat Hashem très spéciale qu'il y avait sur l'âme Israël. Ça veut dire, l'Anané Kavod, ça vient de dire, c'est le peuple juif qui est sous Hashem. Alors que dans le monde, nous, on se sent, les gens, ils se sentent moins la Ashgachat Hashem, on sent moins la présence d'Hashem, la présence divine qui nous protège, qui nous surveille, qui est là sur nous. En Israël, dans le Midbar, ils sentaient cette Ashgacha, c'est comme si Omed Alehem, voilà, ils sentaient Akadosh Baruch Hu qui était là debout devant eux, d'accord? Ils sentaient ça d'une manière très forte. C'est ça que ça veut dire l'Anané Kavod. C'est quoi l'Anané Kavod? Nous, malheureusement, on n'a pas ce Anané Kavod, ouais. Bien que même nous, là, en Israël, on a une Ashgacha pratique au-delà des goïms, d'accord? Au-delà de tous les... On va pas rentrer dans ce sujet maintenant, mais là, en Israël, il a une Ashgacha au-delà de ce que tous les kikol, on a au-delà de tous les goïms, d'accord? Maintenant, en Eretz Israël, encore plus une Ashgacha pratique, d'accord? Maintenant, au Midbar, il y avait une Ashgacha pratique vivante, ils sentaient ça d'une manière forte, ils sentaient ça d'une manière très présente, à cause de qui était là sur eux, d'accord? Ve'u Omed Alehem, c'est mamash, ils sentaient ça, à cause de Omed Alehem. Donc, on comprend un peu les choses. Vous savez, c'est extraordinaire, mais on a une fête qui s'appelle Sukkot. D'accord? Sukkot, c'est en souvenir d'un Anané Kavod. Maintenant, en souvenir du man, en souvenir du Be'er Maït, il n'y a pas de fête. D'accord? Les nissim de Midbar, c'était trois choses essentielles. C'était le man, le Be'er Maït et l'Anané Kavod. C'était les trois grands nissim que l'âme Israël les avait dans le Midbar. En souvenir du man et du Be'er Maït, il n'y a pas de fête. On n'a rien qui nous fait souvenir. Il n'y a pas une fête qui nous fait souvenir le man et le Be'er Maït. Que en souvenir du Anané Kavod, on a une fête spéciale. D'accord? On fait la Souka en souvenir de ce Anané Kavod qui avait dans le Midbar. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi juste là? D'accord? Ça veut dire, il faut comprendre que Omed Alehem, c'est pas seulement par rapport au Midbar, c'est quelque chose qui est resté à toujours. D'accord? Alors on va essayer un peu d'expliquer un peu plus. Encore un midrash. Abraham Avinu dit à Sarah, il lui dit, Abraham Aola et Sarah, donc ses invités ils arrivent, là ces trois bédouins, entre guillemets, ils arrivent, il va vite chez sa femme Sarah, Vayomer Ma'ari Shalosh Seim Kemach Solet Lushi, il lui donne de la farine, il lui dit, hey, rapide, pétris du pain. Pétri des brioches, du pain, ouais, pour les invités. D'accord? Alors, le langage, c'est louchi, pétri, vasiogot, et fait du pain. D'accord? C'est fait des brioches. Et dessus, encore une fois, les chachamim, ils s'arrêtent. Et ils disent, ah, louchi. Louchi, c'est pétrir, ouais. Voilà que dans le Midbar, il y avait un Midbar, il y a des emplacements, vous savez, il y avait toutes sortes ils ont passé au Midbar, ils ont passé énormément de stations. Et une des stations qui se sont arrêtées au Midbar, ça s'appelait Alouche. Vayachanou, Vayirtzou, Miritma, Vayachanou, Be'alouche. Ils se sont Alouche. Et ce Alouche-là, c'est là-bas que le mal a commencé. C'est à cet endroit-là que le mal a commencé à tomber. C'est quand l'Israël s'est sorti d'Égypte, à partir de quel endroit le mal a commencé? À partir de Alouche. Donc, quand ils disent, c'est pas un hasard. Louchi, Alouche. D'accord? Louchi, Alouche, c'est pour nous dire que c'est grâce à ce qu'elle a pétri le pain qu'ils ont été zochés au mal. D'accord? Encore une fois, il faut essayer de comprendre. C'est-à-dire, c'est intéressant. Il
faut voir, on va faire une remarque, c'est-à-dire, c'est pas parce qu'elle leur a donné du pain qu'ils ont été zochés au man, non. C'est parce qu'elle a pétri le pain. Louchi, c'est pétrir le pain. Ça veut dire, le man, c'est qu'ils ont reçu le srout essentiel, c'est pas parce qu'elle dit, elle leur a mis du pain, non, c'est pas ça. Parce qu'elle a pétri le pain, qui lui a dit louchi. Louchi, c'est pétrir, d'accord? Le pain, non. Alouche, c'est au nom de louchi, de pétrir. Alors, on va essayer d'expliquer ça rapidement. Il faut savoir une grande règle dans le spirituel. C'est-à-dire que dans la vie quotidienne, c'est sûr, c'est évident que quand on fait quelque chose, on réfléchit avant, on ne peut pas construire, même si je veux construire un immeuble, si je veux faire des chipoutsis, je veux faire quoi que ce soit, c'est sûr que je me prépare à l'avance, je me fais un plan, je fais etc. Mais les prévisions, les kavanot, les achanot, toutes les préparations n'ont pas vraiment, ne jouent pas un rôle essentiel dans l'objet. Je vais expliquer, on va commencer d'une autre manière. On va prendre une table, d'accord? On va prendre un exemple, une table. Vous voyez une table. Moi, ce qui m'intéresse quand je vais acheter une table, c'est de voir si elle est bien faite, si elle est solide, si elle va tenir longtemps, si elle est jolie, si elle a de belles couleurs, si elle me convient, etc. D'accord? Donc je vois ce qu'on appelle le Mozart, l'objet à la fin, final, comme il est aujourd'hui, comment il est. Donc, quand je vois la table, je ne peux pas voir si par exemple, est-ce que le menuisier, quand il a fait cette table-là, il était en forme? Ou bien, est-ce qu'il était saméach ou pas saméach? Est-ce qu'il a fait ça parce que on l'a obligé ou parce qu'il a fait ça de pleine volonté, etc. Ouais. Ça ne change rien, toutes ces histoires. Ouais. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir la table. Et dans la table, je vois qu'elle est bien faite, pas bien faite. S'il a fait ça en bonne humeur, pas de bonne humeur, ça ne change rien du tout. Les kavanotes, tout ce qui a précédé, ça ne me change rien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'objet comme il est. Est-ce qu'il est bien? Je ne peux pas me dire, ah, tu sais, je veux te montrer une table qui est branlante, qui n'est pas bien faite. Je dis, ouais, mais le pauvre, le menuisier, il s'est crevé, c'est vrai qu'il ne sait pas bien faire des tables. Mais, bon, ça ne m'intéresse pas cette table, je m'en fous, moi, ce qu'il a prévu, ce qu'il n'a pas prévu, ce qu'il a pleuré ce jour-là, ou qu'il a de la peine. Voilà, ce qui m'intéresse, c'est d'acheter une table, je veux voir comment elle est bien faite, ou pas si elle est bien faite ou pas. Dans la religion, dans tout ce qui est spirituel, c'est pas du tout comme ça. Il faut savoir que la marshava, la kavana, les achanot, toutes choses jouent un rôle énorme dans le totsar. Je vais vous donner un exemple. On va prendre un exemple simple. Un Sefer Torah, ouais. On va prendre un exemple facile à comprendre, mais si quelqu'un a écrit un Sefer Torah sans pas l'ishma, ouais, pas en pensant que c'est des fils de laine. Ça peut être de très bonne qualité. Si c'est pas fait pour faire des tzitzit, si c'est pas l'ishma, il ne peut pas faire des tzitzit avec. Ça doit être fait pour les tzitzit. Les shem mitzvah tzitzit. Une mezouza doit être écrite les shem mezouza. Ça doit être fait à la main, bien fait. Mais ça ne change. Je peux t'amener un très beau, fait par une machine ou par un monsieur qui n'a pas fait l'ishma ou par un goy. Non, c'est pas sourd. Mais que ça change, voilà. C'est la même chose. Ça change tout. C'est la façon que ça a été fait, et encore plus que ça, on va prendre deux Sefer Torah kasher. Un, il a été écrit par quelqu'un qui est très réchamaïm, ça va changer, d'accord? Tout change, c'est-à-dire, dans tout ce qui est spirituel, le totsar, le motsar à Sophie, quand vous avez un objet, quelque chose, l'objet adéquat, la marshava, la hana joue un rôle énorme par rapport au produit qui va sortir, d'accord?
La Gemara raconte sur Rabbi Chia que Rabbi Chia, il a dit, moi j'ai fait en sorte que la Torah ne s'oublie pas de Ham Israël. Et la Gemara raconte qu'est-ce qu'il a fait. Alors lui, il avait des champs, il plantait du coton, du lin, d'accord. Et avec ça, il tissait ça m'échappe le mot, des filets, voilà. Des filets pour chasser des cerfs, d'accord. Il tissait des filets pour chasser lui-même, il faisait tout ça. Il attrapait des cerfs, il prenait les cerfs, il leur faisait la shrita. La viande, il a donné aux pauvres. Et les peaux, il les tannait, il en faisait des parchemins. Il écrivait dessus des chumashim et des mishnayot. Et avec ça, il allait distribuer ça aux enfants pour étudier la Torah. Et il a fait comme ça, chez l'Otishtakar Torah Israël. Et Rabbi dit, oui, comme Abdolima, c'est Ria, combien ce que Ria a fait extraordinaire. Alors la question qui se pose, c'est quand même intéressant, pourquoi la Gemara nous raconte tous. C'est beaucoup plus facile d'aller acheter des parchemins, hein, et d'écrire dessus les chumash, ou bien acheter des chumashim déjà écrits, et les distribuer aux enfants. C'est quoi toute cette histoire qu'il nous raconte? Il a planté ça, il a fait... C'est quoi toute cette histoire? Alors le Gaon de Vilna dit extraordinaire. Il faut savoir qu'il y a deux sortes de Torah. Il y a la Torah chez Mishtakachat, il y a la Torah chez Lo Mishtakachat. Lui, il a voulu dire, c'est vrai, on peut aller acheter des sfarim tout près, les donner aux enfants, et leur faire la Torah, prendre la Torah, et ils vont prendre la Torah. Les gens vont me dire, c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Ça, c'est une Torah qui va s'oublier. Parce que le fait que ça a été fait d'une manière sans trop d'efforts, sans trop de kavanot, c'est pas été fait avec tellement de misirut nefesh, ça va pas tenir. Rabbi Chia, le fait qu'il a fait tellement d'efforts pour que les Bnei Israël ils étudient la Torah, c'est ça qui a fait chez l'autre Ishtakar Torah Israël. Il a fait en sorte que cette Torah-là, d'ailleurs vous avez qu'à voir, ouais, énormément, quand vous voyez des grandes choses qui ont été faites et qu'elles tiennent un enfant, c'est des choses qui ont fait avec beaucoup d'efforts, beaucoup de misirut nefesh, oui, et ça fait en sorte que les choses tiennent, parce que dans tout ce qui est spirituel, c'est pas vrai de dire Mazem et Shamedi, comment ça a été. Ça change. Chaque effort, chaque kavana en plus, chaque effort en plus, chaque souci, chaque. Chazal ils disent, ouais, il vaut mieux un betsa'a, mieux chez l'élève chez l'obéisseur. Ça veut dire, tout ce qui est fait avec de la peine, avec des efforts, c'est beaucoup plus fort. En quoi ça change? Nous on dit, vous savez, un arno amélim ou mekablim, ça c'est à la fin quand on étudie, il y a une tefila qu'on dit comme ça, on dit, un arno amélim, ben amélim, on dit voilà, tout le monde travaille dans le monde, tout le monde fait des efforts, mais nous, on est amel ou mekablim sra, et eux ils sont amélim, ben ena mekablim sra. Bon, si vous dites ça à tout le monde, ils vont vous dire, moi je travaille, je gagne de l'argent, quoi. Ça veut dire, un amélim, ben lo mekablim sra, eux ils travaillent, ils ne reçoivent pas du sahar, ils reçoivent oui du sahar, ils gagnent de l'argent, d'accord? Ils gagnent par rapport. Mais le pshat c'est comme ça, ça veut dire que le sahar, il n'est pas par rapport au hamal. Ça veut dire l'effort et le sahar n'est pas obligatoirement lié. Chez nous, quelqu'un il va dire ah j'ai étudié toute la journée, j'ai fait des mitzvot, j'ai fait beaucoup d'efforts, mais bon, en fin de compte, je ne sais pas, un grand Talmid Chacham, je ne sais pas tellement de choses. J'ai pas fait des grosses mitzvot, ça va. Oh, ça change pas. Si tu fais beaucoup d'efforts, ça change. Tu mets ça par rapport aux efforts, d'accord? Tandis que eux, si une personne elle peut gagner de l'argent avec peu d'efforts, et pas gagner de l'argent bien qu'elle ait fait beaucoup d'efforts, ça veut dire l'effort et le haman n'est pas lié obligatoirement, d'accord? Alors revenons à notre sujet. Donc, ce yesod-là, ce qu'on dit, est très important pour comprendre ce que Abraham Avinu, on en a parlé ici, de tout ce que Abraham Avinu a fait par rapport
aux invités qu'il a reçus. Et je vais encore vous ajouter encore une petite examen encore pour comprendre encore mieux les choses. Vous savez, Abraham Avinu, c'est ce qu'on appelle Amoud Chesed. C'est-à-dire Abraham Avinu, son travail essentiel qu'il a amené dans le monde, c'est le Chesed. D'accord? Ce qui était le Chesed, l'Abraham. Abraham Avinu, lui, c'était le Chesed. C'est-à-dire, lui, il a reconnu Hachem par le Chesed et il a diffusé ce Chesed-là dans le monde. Il a amené le Chesed. Le Chesed, quoi le Chesed? Le Chesed, c'est la bonté, je ne sais pas comment on va traduire ça en français, c'est-à-dire l'entraide, faire en sorte que l'autrui, l'autre, les voisins, la famille, tout le monde, tous les gens puissent rendre un vino. Voilà, il a fait, comme on a dit tout à l'heure, il a fait un échelle, il avait comme une demeure comme ça pour aider tout le monde, pour pouvoir, genre un grand gmar. Ouais, pour aider à manger à tout le monde, un betatafil, etc., etc. Donc, Bikur Cholim, ça s'appelle du Chesed, Achnasat Ochim, Levayat Amet, Simchat Chatan Vekala, on peut faire du Chesed de mille et une façons, d'accord? Maintenant, le Chesed, c'est pour nous essentiellement une mitzvah qui s'appelle Ben Adam Lechavo. Ça veut dire faire du bien à l'autre, c'est-à-dire on vit dans une société et on ne vit pas seul dans le monde, il y a toutes sortes de gens. Et il y a des gens qui ont plus de moyens, des gens qui en ont moins, des gens qui ont besoin de toutes sortes de besoins, il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui sont là, allez-nous, même en deuil, il y a des gens qui ont des besoins de toutes les sortes, d'accord? Il y a une nouvelle amie au séminaire et il faut la mettre à l'aise, alors elle est gênée, il y a une fille qui est timide, qu'il faut verrouler, d'accord? Donc le Chesed peut être fait d'une manière... Mais ça veut dire quoi le Chesed? Le Chesed, en gros, c'est compris comme une entraide sociale. En fait, c'est pour qu'on puisse vivre dans une société agréable, sympathique, où il sait pas, les pauvres ils n'ont pas quoi manger, et les biskilim, personne ne s'occupe d'eux, et les malades, personne ne s'occupe d'eux. Voilà, donc on s'entraide, c'est un peu du socialisme, d'accord? C'est comme ça, il faut s'entraider, c'est quelque chose d'humain, c'est quelque chose, même et le sechel de l'homme, il le comprend très bien, c'est-à-dire, à moins que ce soit un mouchrad, un sechel, un monsieur qui est normal, il comprend ça d'une manière, même les goïms, ils le comprennent. Ça veut dire, d'ailleurs, il faut savoir que le chesed, c'est une mitzvah, ça fait partie des shiva mitzvot de Bnei Noach, c'est-à-dire, même les goïms sont chayarim de faire minut chassadim, de s'entraider, c'est obligatoire. D'ailleurs, on parle de la paracha aussi, donc de Sdom. C'est quoi Sdom qui a été effacé? Ouais, parce que ils étaient anti-Chesed, d'accord? C'était le pays qui disait, ben non, on ne fait pas de Chesed. Ici, le Chesed est interdit, d'accord? Donc, le Chesed, ça fait partie des choses que le monde tient dessus. Il faut absolument s'entraider, sinon ça ne va pas tenir le monde, d'accord? Et d'ailleurs, aujourd'hui, que le monde il est devenu un peu, qui a avancé un peu, ils ont même appris du judaïsme énormément de choses. Il y a énormément de pays dans le monde où on s'entraide, il y a des lois pour aider les gens malades, les gens vieux, les gens qui n'ont pas de moyens, ce qui n'était pas avant, d'accord? Et Baruch Hashem, de nos jours, le Chesed est devenu même, ça fait partie des lois du pays. D'accord? Baruch Hashem. Mais ça, c'est une petite darga de Chesed, tout ce qu'on a dit pour l'instant. D'accord? Ça, c'est la darga minimale du Chesed. Ça, c'est la darga basse du Chesed, qui est assez extraordinaire. Elle va que tout le monde le fasse, ouais.
mais ça reste la petite darga du chesed. À savoir que chez nous, les juifs, le chesed, c'est au-delà de ça. D'accord? Ça veut dire quoi? D'où on apprend qu'il faut faire du chesed. Chazal, ils disent, on apprend ça de Psukim. Il y a écrit Acher Hashem Elokechem Telechu. Acher Hashem Elokechem Telechu. Chazal, ils disent, on peut aller après Hashem. Il y a une mitzvah de l'Idabek Hashem, la Lechet après Hashem, de se coller à Hashem et d'aller après Hashem. Comment on va après Hashem? C'est-à-dire quoi? On te dit, suivez Hashem. On va suivre Hashem, c'est-à-dire quoi? Suivre Hashem. Ouais. Alors, Chazal, ils disent, ah, tu sais, c'est quoi? Il faut que tu fasses comme lui. C'est-à-dire, suivre, ça veut dire, tu vas le copier. Tu vas en fait être admiratif d'Hachem et tu vas faire tout ce qu'il fait lui. Alors, tu vas réfléchir et tu vas voir comment Hachem il dirige son monde et tu vas faire la même chose. Donc, Ma'u Chanoun, de la même que lui, tu vas voir dans la bria d'Hachem que Hachem il est Chanoun, il est Rachoum, il s'occupe des malades, il s'occupe il fait énormément de bonté par rapport à son monde. Je dois apprendre à faire la même chose. Je dois apprendre à être comme lui, d'accord? À essayer de ressembler à Hachem. Et d'ailleurs, Avraham Avinu, ouais, tout ce qu'il a appris le chesed, c'était pas un socialiste, Avraham Avinu, d'accord? C'est pas ça, Avraham Avinu. Lui, il a appris d'Hachem comment se conduire. C'est-à-dire, en fait, quand on fait du chesed, c'est sûr qu'il faut penser à l'autre, ouais. Mais quand je pense à l'autre, moi, je deviens une meilleure personne. Moi-même, c'est pas que j'ai aidé l'autre et j'ai fait en sorte que le monde, en fait, j'ai de la peine pour lui et Alvaï qu'il n'y avait pas de pauvre, Alvaï qu'il n'a pas besoin, ouais. Non, c'est faux. En fait, Akadosh Baruch Hu, il a fait que le monde s'entraide pour nous rendre des meilleures personnes à nous-mêmes. Nous-mêmes, on va se perfectionner. C'est un but en soi de donner. C'est pas juste de faire des efforts pour l'autre, de penser à l'autre. Ça nous rend à nous des gens meilleurs. C'est pas juste ça aide l'autre. Non, ça c'est... Avraham Avinu, c'est l'exemple typique qu'on a raconté. Avraham Avinu, il est malade. D'accord? Hachem fait en sorte qu'il n'y ait pas besoin de le déranger. Il lui dit, tu as besoin de prendre du repos. D'accord? Tu vas au lit. D'accord? Alors il lui fait qu'il y a un soleil, il n'y a pas d'invité. Bah va, il n'y a pas d'invité, va au lit. D'accord? Tu regardes de tous les côtés, il n'y a personne. Non, il a de la peine. Qu'est-ce qu'il a de la peine? Si tout le monde est chez lui et que personne n'a rien besoin, pourquoi tu as de la peine? Il va être meilleur. Hein? Il va être meilleur. Ah ben voilà. Donc ça veut dire, c'est pas le but de donner aux autres, s'il n'y a personne, il n'y a personne. Non, mais il aura envie de se dire, mais s'il n'y a personne, mais moi, je veux être meilleur, je veux être une meilleure personne. Donc Avraham Avinu, il cherche à faire du bien, pas seulement parce que il y a des gens miskélim, mais parce que lui, il sait que c'est la seule manière de devenir plus proche d'Hachem. D'accord? C'est d'être encore plus proche de Hachem. C'est ça, je me sens que je fais ce que Hachem il veut dans ce monde. D'accord? Revenons à ce qu'on a commencé. D'accord? On va reprendre l'histoire de Chronologie. Alors, premièrement, on a dit que Sarah Imenou, elle a reçu l'ordre de pétrir de la farine. De pétrir du pain. Et à un moment donné, pourquoi pétrir du pain? D'accord? Le pain. Non. Alors, la réponse, c'est ce qu'on a dit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, c'est sûr qu'Avraham Avinu, il avait énormément de ça. Il était riche, Avraham Avinu, il avait des serviteurs, il avait tout. Il aurait pu faire amener le pain aux malachim, et les malachim, les invités, quoi. Ça n'aurait aucunement changé, rien changé, si le pain, il a été fait par Sarah, par le petit serviteur, ou par qui que ce soit, ou tu l'as acheté à la boulangerie. D'accord? Alors, ça se dit autant. D'abord, il peut être très bon et très bien pour la même chose. Mais Avraham Avinu, lui, quand il veut faire du chesed, c'est pas lui qui comprend autre chose. Lui, il dit, le chesed, d'abord, ça va sortir autrement. Si moi, comme on a dit, chaque effort que je fais, chaque maassé que je fais d'une manière avec plus de achanot, plus de
les efforts, ça va changer, c'est pas la même mitzvah. C'est pas juste, Mazal Chané, c'est du pain, c'est du... Non, non, non. Quand tu fais ça d'une autre manière, ça va changer les choses, d'accord? Donc Abraham Avinu, c'est sûr qu'il fait passer ce message à Sarah, il lui dit, fais toi-même la pâte, d'accord? Pétris la pâte. Oh, c'est ça qui leur a donné le main. D'accord? C'est ça qui leur a donné le Sahar. C'est pas le fait qu'ils ont donné la farine, ouais? Pour comprendre, les Malachim, quand ils sont arrivés chez Abraham, comme on a dit, c'était évident qu'eux, ils se sentaient supérieurs à Abraham. Mais bête. On montre qu'un malach, il vient d'un monde spirituel, rouchani, ce qu'on appelle, où là-bas, il n'y a pas de gashmiut, d'accord? Il n'y a pas de matériel. Il vient pour cette mission sur terre. On parle des grands malachim, Gabriel, Michael, Raphaël. Ils arrivent sur terre, ils voient l'homme qui est sur terre. Il est Bassar Vadam, il s'occupe de pain, du lait, des vaches, etc. Bon, c'est sûr qu'il se sent supérieur à l'homme. Il ne peut pas imaginer ça autrement. Pour lui, l'homme, il est loin d'Hachem. D'accord? Lui, c'est quoi supérieur? C'est pas supérieur, la gare. C'est par rapport à Hachem. C'est-à-dire, lui, ils sont, waouh, moi je suis 10 000 fois plus proche d'Hachem que l'homme qui est matériel, qui vit sur terre, qui vit avec du chomer. Nous, on voit Hachem, on a une guilouille de la Shrina beaucoup plus fort que l'homme. C'était ça le Nitzavim Alav. Il se sentait plus haut qu'Abraham Avinu parce que justement, il se sentait, moi, bien plus heureux parce que je ressens HaKadosh Baruch Hu beaucoup plus fort. Mais quand ils ont vu qu'Abraham Avinu, le service qu'il leur a fait, qu'est-ce qu'ils ont vu? Du début à la fin, tous les efforts, jusqu'à Behomed Alem, qui est à service. Ils ont vu qu'Abraham Avinu, chez lui, le chesed, c'est une approche d'Hachem. C'est Marou Afata. Il essaye de ressembler à Kadosh Baruch Hu. Il ne fait pas juste pour nous donner. Il veut être... Donc eux, ils ont compris qu'Abraham Avinu, il leur a appris une leçon extraordinaire. C'est qu'avec de l'eau et du lait et du veau, lui, il est proche d'Hachem. Peut-être, il arrive à amener à Kadosh Baruch Hu beaucoup plus fort. Et il arrive, c'est bon. C'est pas difficile, tu es dans le ciel, tu vois Hachem. Mais il y a un guilou et shrina qu'ils ont reçu. En fait, c'est ça la soukha. C'est ça l'Adane Kavod. L'Adane Kavod, c'est la shrina ou sur terre. D'accord? Bashamaïm, HaKadosh Baruch Hu, il est là-bas. D'accord? La chokhma, le chidouche, c'est po. Ici, moi je donne à manger à des invités, à des bédouins. Et en fait, je me rends beaucoup plus proche d'Hachem. J'arrive à amener HaKadosh Baruch Hu dans ce monde. C'est ça le Sachar d'Avraham Avinu. Grâce à Omed Alehem, il a reçu le Sachar de Anane Kavod, de la Soukha qui reste à toujours. Parce que c'est ça l'essentiel. Il faut savoir, l'essentiel qu'il faut apprendre de ces parachiotes, c'est notre rôle dans ce monde. Abraham Avinu nous a appris une leçon extraordinaire. Nous, on est des bnei Abraham, Yitzhak et Yaakov, et on apprend de la façon de se conduire, et de savoir que c'est vrai que nous, on est dans un monde troumri. On mange, on boit du beurre et du veau et de l'eau, etc. Mais avec une bonne préparation, avec une bonne réflexion, en réfléchissant. Vous savez, on vit dans un séminaire, moi je parle avec les Bachorim, à la Yeshiva, c'est exactement la même chose. On est tout le temps, de toute façon, on fait du chesed. Si on veut vivre d'une manière correcte et bien, ben, faut. Mais quand on fait le chesed d'une manière, c'est une façon de. Une politesse, on va dire, une obligation, parce que sinon demain ils vont pas être sympas avec moi. Et rouler, c'est déjà pas mal, ouais. Mais ça reste bien plus haut. Il faut essayer de comprendre qu'on veut devenir des gens meilleurs. On veut sentir Hachem. On peut, vous savez, avec des petites choses, on n'a pas besoin de monter au ciel pour sentir HaKadosh Baruch Hu.
D'ailleurs, c'est écrit que quand Moshe Rabbeinu il est monté au ciel pour recevoir la Torah, les Malachim, ils étaient très fâchés. Ils ont dit, qu'est-ce qu'un homme vient faire chez nous? Qu'est-ce qu'un homme vient faire dans le ciel? Ils voulaient le renvoyer. Tu vois, ils disent, mais un homme ne peut pas être dans le ciel, d'accord? Et Abraham Avinu, et Akadosh Baruch Hu, il écrit pour sauver Abraham Avinu, Moshe Rabbeinu, il a fait ressembler à Abraham. Il leur a dit au Malachim, vous voulez pas commencer avec Abraham, avec lui? Vous ne vous souvenez pas, vous étiez chez lui? C'est quoi ce midrash? Il leur a dit, vous vous sentez supérieur, vous voulez le renvoyer d'ici. Vous vous rappelez de la leçon que vous avez reçue là-bas? Vous vous rappelez que vous êtes rentré, vous êtes senti à l'aise, vous avez malade, et vous êtes sorti avec... vous avez compris qu'il était possible, c'est vrai, un homme ragil, il est plus bas que les malachim, mais un homme qui suit Abraham Avinu peut aller au-delà des malachim. Et les malachim vont se sentir petits devant lui, admiratifs devant lui, jusqu'à même avoir peur de lui. Ils vont se sentir, waouh, il y a quelque chose ici que nous, on ne sait pas faire. Nous, on ne sait pas prendre du beurre, on ne sait pas prendre de la viande et le rendre quelque chose de kadosh. C'est kadosh, c'est pas se tromper, kadosh. C'est l'outil pétrir du pain. Une femme tu reçois des invités, tu reçois ton mari, tu reçois des enfants, tu peux faire énormément d'actions simples. Mais quand c'est fait avec une kavana, quand c'est fait avec un ratson, quand c'est fait avec une façon de réfléchir que je suis en train de m'approcher de la chaîne, c'est autrement. Ça change tout. Je suis en train de devenir une meilleure personne, je suis en train de m'améliorer, je suis en train de devenir quelque chose qui va me faire monter de darga. C'est ça, Derko Shel Avraham Avinu.